Boubacar Sansobari, votre impression sur ces 3 courriers. Celui de Bernard Goumou adressé au ministre de la Justice, l'autre adressé au ministre secrétaire général de libérer les ordres de mission aux directeurs généraux, et également la réplique de Charles Wright. Alors, moi, ce qui me surprend, c'est que la crise éclate entre le Premier ministre et le ministre de la Justice. Mais... Ça couvait déjà, donc. Oui, non, je veux dire que ce soit entre les deux. Mais je m'attendais à ce que ces actions de Charles Wright produisent de l'impact dans la solidarité, dans la cohésion à l'intérieur du gouvernement. C'était automatique. Et je le dis, je pense qu'on en a parlé il y a quelques jours, mais je le dis surtout parce que le Premier ministre l'a relevé. Quand il dit que les injonctions, les poursuites que vous engagez me paraissent incomplètes. Dans la mesure où elles ne concernent pas... Pour les DAF. Non, même pour les maires, ou les EPA, il a parlé des SAF aussi. Donc, il dit que, en gros, c'est incomplet parce que, a priori, si vous êtes dans une lutte de corruption, par rapport dans une lutte contre la corruption, dans le cadre de la gestion du budget des départements, vous ne pouvez pas engager des poursuites contre les DAF et exclure les ministres. Qui sont les ordonnateurs. Qui sont les ordonnateurs. Et ça, on l'avait relevé ici. On l'avait dit. Bien entendu. Donc, c'est si hier, la crise n'avait pas... Et on m'apprend, puisque vous parlez des DAF, ils ont commencé à défiler devant les pôles d'enquêteurs qui sont mis en place. Les questions qui sont posées, quel est votre nom? Vous avez combien d'enfants? Êtes-vous marié? Vous voyagez combien de fois dans l'année? Est-ce que vous avez construit? Oui, vous avez combien de maisons? Vous avez combien de maisons? C'est les mêmes questions qu'on posait aux anciens dignitaires. Bien sûr. Donc, on n'a pas tiré les leçons, visiblement. C'est quand même extraordinaire. Hein? C'est totalement surréaliste. On bloque l'administration. Oui, c'était de deux choses. La première, soit la lutte que Charles Wright a engagée, elle est authentique. Elle vise vraiment à éradiquer la corruption. Et elle est donc impersonnelle. Voilà. Et ça, ça allait faire éclater une crise. Ça, c'était... Non, on ne pouvait pas l'éviter. On ne pouvait pas l'éviter. Et vous l'avez même dit. Hein? Si c'était ça. Maintenant, aujourd'hui, ça a éclaté entre deux commis de l'État. Non, surtout entre le Premier ministre et un ministre, parce que c'est ce qui, si c'était entre deux ministres ordinaires, ça n'aurait pas suscité la réaction que ça suscite aujourd'hui. C'est comme ça, dans l'ordre du gouvernement. C'est l'ordre protocolaire. Premier ministre, c'est un ministre. Allez-y. Non, disons, quand on dit un chef de gouvernement et un ministre, ça ne veut pas dire la même chose. C'est l'ordre protocolaire qui le fait. Oui, mais cet ordre protocolaire, non, cet ordre-là, il doit être pris en compte. Oui, je pense que Charles aussi est ministre d'État. Oui. Vous êtes engagé aujourd'hui, hein? Allez-y, Abim Marwan Kamara. Je vous donne tout de suite la parole. Allez-y. Et pour ma part, tout ce que le Premier ministre a dit, en réalité, c'est ce que tout le monde avait déjà évoqué. Honnêtement, quand il dit des injonctions sans suite, mais on en a fait une chanson ici. Bien entendu. C'est-à-dire, il y a tellement d'injonctions que Charles a sorties qu'on ne le dénombre pas. Est-ce que... Et il y en a, et il a parfaitement raison, et il y en a qui sont sans suite, qu'on a oublié, qu'on a rangé dans les placards. La deuxième chose, quand il dit aussi que, non, le Premier ministre n'en est pas informé. Visiblement, on n'en a pas parlé en conseil interministériel. On n'en a pas parlé en conseil des ministres. Attention, on est dans une équipe gouvernementale qui engage l'État. Qui engage l'État. Non, il est inconcevable qu'un individu, aussi intelligent soit-il, à l'intérieur d'un gouvernement, agisse à sa seule guise. Et je dis par rapport que lui, il n'en est pas informé. Et c'est à ce niveau, c'est là où Kerno, c'est le pan que Kerno a soulevé tout à l'heure. Il dit qu'il est le patron de la politique pénale. Oui. Du gouvernement, ça fait décider par le gouvernement. Donc, est-ce que le gouvernement a décidé qu'il fasse ce qu'il est en train de faire? A priori, non. Mais je voudrais surtout dire les décisions qu'il a prises, et il l'a dit, ont un impact sur le fonctionnement du gouvernement. C'est des décisions qui ont mis sous cale l'administration. Exactement. Donc, on ne peut pas... Elle est bloquée là, l'administration. C'est-à-dire, si peut-être que... S'il était... grippé même. S'il était peut-être question
d'instruire une enquête contre, je ne sais pas, un éleveur qui n'a rien à voir avec l'administration, peut-être que ça n'aurait rien dérangé. Mais le cas qu'il a posé, un cas concret, le fait que les gens doivent aller prendre part à la table ronde des bailleurs là, non, ils ne peuvent pas aller. Mais honnêtement, comment est-ce qu'un Premier ministre peut se taire? De surcroît, si le mécanisme de blocage de ce déplacement de ces responsables-là résulte d'une action de ces ministres qui n'a pas pris le soin de l'en informer avant. Non, attention, si vous mettez... Et pire, comment vous pouvez donner de l'argent à des autorités qui sont déjà soupçonnées de corruption dans leur pays? Mais bien sûr. Non, je ne... Le message, il est... Exactement. Comment vous pouvez... On va chercher de l'argent. Comment vous pouvez donner de l'argent à des autorités où tous les DAF sont déjà soupçonnés, tous les directeurs généraux? Est-ce que leur message peut passer? Très honnêtement. Donc, ça nécessitait un minimum de concertation à l'intérieur du gouvernement. Et la dernière chose, et ça aussi, pour moi, elle est évidente. Quand vous engagez des poursuites contre, je ne sais pas, 34 DAF, je ne sais pas combien de directeurs généraux des EPA, on a dit la dernière fois, 342 maires. Et maintenant, où vous trouvez les ressources? Où vous trouvez les ressources? Et ça aussi, ce n'est pas parce que vous vous appelez Charles Wright, ce n'est pas parce que vous êtes ministre de la Justice. Non, vous ne claquez pas le doigt pour que l'argent sorte. C'est un budget qui doit être cherché. Voilà, qui doit être... Non, on ne peut pas... Et on ridiculise l'État si on engage des actions qui ne peuvent pas aboutir. Prospérer. Qui ne peuvent pas prospérer. C'est-à-dire, soyez réalistes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a de la planification. Quand vous planifiez, vous calibrez les actions avec les ressources disponibles. Mais si vous vous enfermez vous-même, vous décidez des actions sans penser aux conséquences, aux répercussions financières que cela peut conduire, ça veut dire que vous en prenez et puis vous exposez l'État au ridicule parce qu'à un moment donné, on se rendra compte, l'opinion publique va apprécier et se rendra compte que vous avez pris tellement de décisions, mais dont aucune n'a été appliquée sur le terrain. Et juste un mot sur la réplique de Charles Wright. Alors, Charles Wright, je pense qu'il a fait il a volontairement... Donc il a fait volontiers. Non, je veux dire, il a volontairement décidé d'aborder autre chose dans sa réplique. Parce que non, le Premier ministre ne lui conteste pas le droit de mener la politique pénale. Ce n'est pas... Fait juste une remarque tangible sur des faits précis. Exactement. On est sur le volet rapport entre le ministre et la primature. Non, ce n'est absolument... Il n'a pas invoqué aucun texte par rapport à ça. Aucun texte ne l'autorise à prendre n'importe quelle décision à l'intérieur d'un gouvernement sans que l'instance de décision du gouvernement, qui est le Conseil des ministres, ne valide. Non, on n'est pas, c'est pas parce qu'on est dans le gouvernement que vous pouvez faire ce que bon vous semble, encore une fois. Et à quoi a servi la retraite de... C'était Kalia, hein, pour aller chercher la cohésion gouvernementale. Non, celle-ci, elle n'existe pas. Hein. Ça, c'est depuis longtemps. Kalaya ou Kalaya? Non, ça, c'est depuis longtemps que la cette cohésion recherchée, et donc cette tenue portée, ça volait en éclat. Ça sous-entend qu'on nous a trahis. Et le peuple est en train d'être trahi par l'équipe gouvernementale. Vous avez vu, le président a dit dans l'un des conseils des ministres, il avait même exigé que les conseils de cabinet, les réunions de cabinet se tiennent régulièrement. Il avait exigé ça. Ensuite, vous voyez bien qu'il y a des ministres aujourd'hui qui ne font même pas de réunions de cabinet, y compris au niveau des télécoms, parce que j'ai vu, en tout cas, si on s'en tient aux accusations de communication la fois dernière, ensuite, il y a aussi le fait que aujourd'hui... Tous ces exemples sur télécom. Vous infirmez ou vous confirmez? Je vous informe que le dernier lundi, la réunion de cabinet a été tenue. C'est une parenthèse juste. Mais on m'apprend qu'à l'administration le bon fonctionnement de l'administration aujourd'hui, le président même a dit, c'est le dernier conseil des ministres, je pense, il a dit, il a parlé un peu de ces directeurs de ministres là qui viennent avec des cabinets parallèles, alors que les administrations, des cadres qui sont nommés par décret sont là et ils sont snobés. Mais le lundi, ce sont des conseils de cabinet. Les mardis, ce sont les conseils interministériels. Les jeudis, ce sont des conseils des ministres. Si dans ces cadres-là, vous, ministres,
vous ne prenez pas de décisions avec votre cabinet. Ouais. Vous ne décidez pas avec vos collègues ministres en conseil interministériel. Vous ne décidez pas en conseil des ministres sous la présidence du président. Et que c'est sous votre humeur, parce que ça vous plaît. Et vous êtes allé dans une cérémonie et il y a 2-3 caméras que vous prenez la décision et la responsabilité de bloquer toute une administration. Personne ne peut contester au chef du gouvernement de cette administration à ce moment-là de siffler le... Souvenez-vous que Charles Wright a dit ici que même si la loi doit brûler le pays... Oui, exactement. Il a dit aussi. Voilà. Non, mais en même temps, c'est le même qui a laissé des gens sortir à raison de la religion. C'est exagéré, ça. Voilà. D'accord. Pour terminer avec par rapport à son courrier, il y a quand même... Vous savez, on lui dit, il n'a pas informé les gens. Mais lui, il dit, non, ce n'est pas à moi de vous informer. C'est que, en gros, c'est vous qui aurez dû me faire appel. Parce que vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Non, moi, le spécialiste de ces questions-là, vous auriez pu m'appeler, me faire venir dans votre bureau pour que je vous explique afin que vous ne vous exposiez pas au ridicule auquel vous êtes exposé. En gros, c'est ce qu'il a dit. Et si les deux ne se parlent pas, ça fait des mois. Non, ce n'est pas ça. Non, on parle de l'administration. Justement. Non, vous n'avez pas compris. N'inversons pas. Non, n'inversons pas. Je vous donne tout de suite la parole. Écoutez, quand le Premier ministre dit que le ministre de la Justice devait l'en informer, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à ce niveau. La seule Parce chose que le chef ne doit pas être surpris d'une décision prise par son subordonné. Imaginez qu'une conséquence fâcheuse résulte de tout ça. Comme c'est le cas aujourd'hui. Tous autant que nous sommes, nous aurions responsabilisé le Premier ministre et le président de la transition. Si on nous révèle aujourd'hui que en réalité, le président et le Premier ministre n'en étaient pas informés, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. D'accord. Et donc, ce n'est... Je vous redonne la parole. On a laissé la suite.